En N'Djamena, les robinets sont à sec, l'eau ne coule pas, les habitants font preuve de débrouillardise. Cette situation sera abordée dans ce journal. La campagne électorale se poursuit à travers tous les territoires. Elle est devenue un véritable marathon pour les 10 candidats en lice. Bonsoir. C'est à Koumra, dans la province du Mandoul, que le candidat du Rassemblement national des démocrates tchadiens, Pahimi Padaki Albert, a fait escale ce matin. C'est lui qui s'est dit le mécanicien du Tchad a tenu un meeting avant de se diriger vers la ville verte. Dangourbe If et Justine Alatar nous en disent plus. Face à ces militants dans le Mandoul, Pahimi Padaki Albert n'a pas ménagé ses efforts pour présenter son projet de société. Concernant la province, le candidat du RNDT Le Réveil a affirmé qu'il mettrait fin à l'exode rural, au chômage et au conflit entre agriculteurs et éleveurs. Avec éloquence, il a souligné que la concrétisation de ses objectifs ne serait possible que s'il est élu le 6 mai. C'est pourquoi il demande à Koumra de voter massivement pour lui. Je suis donc candidat pour faire en sorte que les enfants du Mandoul ne partent plus en exode à la recherche des moyens de vie. Je vais créer les conditions de vie au Mandoul. Le Mandoul aujourd'hui, le grand pourvoyeur de sésame, les gens viennent ramasser cette richesse de l'or blanc, exporter sans que cela ne crée de l'emploi au Mandoul. Je veux faire en sorte que le sésame soit transformé au Mandoul, que l'huile soit réalisée au Mandoul, que cela puisse créer de l'emploi aux enfants du Mandoul. La mission de conquête électorale dans le sud du pays se poursuit pour la délégation du RNDT Le Réveil qui mettra le cap sur la ville de Sar après ce meeting à Koumra. En revanche, le candidat de la coalition pour un Tchad uni, Mahamat Idriss Déby Itno, a captivé la population de Pala, chef-lieu de la province du Maïkébi-Ouest, pendant 20 minutes. Lors de son meeting, il a fait plusieurs promesses. Nous décryptons cela avec Ndale Paul et Abiba Hangani. Souhaitant la bienvenue aux dites délégations, le chef de mission de la coalition pour le Mayo-Kébi-Ouest, Passale Kanabé Marcelin, promet la victoire à leurs candidats. Aux 9 autres candidats, il a prédit l'échec. Sur le podium, le directeur de la campagne de la coalition Mamad Zenbada, l'air joyeux, esquisse des pas de danse avant de lui aussi, avec notamment le soutien de l'Union nationale pour le développement et le renouveau UNDR, de l'ancien chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, célébrer déjà le choix de Mahamat Idriss Déby Itno, le 6 mai. Dans son intervention, Mahamat Idriss Déby Itno s'engage à bitumer des axes de Kelo-Pala et Pala-Léré, de finaliser les travaux de l'université de Pala, de construire et de faciliter l'accès aux services de base dans tous les départements, de construire des centres multimédia au profit de la jeunesse, d'encourager l'entrepreneuriat, de faire de la lutte contre le phénomène d'enlèvement de personnes contre rançon une priorité absolue. Aimé Dolinassou, en parlant de campagne électorale, le candidat de la coalition Justice-Égalité à Sungar, Masra Succès, a également appelé les Tchadiens à voter pour lui le 6 mai. Cette fois-ci, il a lancé son appel depuis Koumra dans le Mandoul. Les images sont d'Abakar Lambert et Bekoutou Junior et la voix de Justine Alatar. Cette fois-ci, c'est à bord de 2 ânes que Masra Succès a fait son entrée dans cette marée humaine constituée des populations de Koumra et ses environs, venus pour écouter ce qu'ils appellent la bonne nouvelle. Pendant environ 20 minutes, le candidat de la coalition Justice et Égalité a déroulé quelques points de son projet de société et surtout a profité pour inviter ses militants à garder un comportement responsable face aux provocations. Quand vous êtes sûr de votre victoire, vous n'insultez pas, vous n'attaquez pas, vous devez vous élever dans les hauteurs comme des aigles. Est-ce que vous m'avez compris? Parce que notre victoire doit être une victoire rayonnante qui ne doit pas être entachée. Alors, je voudrais vous demander que chacun et chacune de vous soit une sorte de sentinelle
pour son voisin et sa voisine. Soyez une sorte de guide pour son voisin et sa voisine. Aucune promesse n'a été faite, mais le président du parti Les Transformateurs appelle simplement les militants et sympathisants à se préparer pour vivre ce Tchad nouveau, ce Tchad transformé qui serait né le 7 mai prochain. Pour assurer le bon déroulement du scrutin du 6 mai prochain, le démembrement provincial de l'Agence nationale de gestion des élections de la ville de N'Djamena organise un atelier de formation à l'intention des agents et des chefs de bureau de vote de sa circonscription. C'est dans cette salle pleine à craquer que l'atelier se tient. Les experts de l'Agence nationale de gestion des élections ANGE qui assureront la formation pour mission de renforcer les capacités des agents des bureaux de vote en vue d'améliorer leurs connaissances sur la conduite des élections. Ceci pour marquer leur contribution à la tenue de cet événement historique. Par conséquent, la ville d'N'Djamena, à travers la déléguée générale du gouvernement Amina Kodiana, nourrit des attentes envers ces derniers. Je demande à tout un chacun de rester calme, de suivre cette formation dans une atmosphère de convivialité. N'hésitez pas à poser des questions. Parce que le jour J, vous serez seul devant les urnes, devant les électeurs. Peut-être que vous allez vous heurter à des difficultés. Donc, posez toutes les questions possibles. Nous attendons de vous une transparence. Être un membre d'un bureau de vote d'une élection présidentielle est un acte hautement citoyen. Les apprenants sont appelés à se rendre à l'évidence. La formation des membres des bureaux de vote constitue une priorité des priorités, voire une condition sine qua non pour la réussite du déroulement de vote. Car le bureau de vote, faut-il le rappeler, est le lieu par excellence de l'exercice du droit de vote de chaque citoyen. À elle seule, la ville d'N'Djamena compte 3085 bureaux de vote et renferme le plus grand électorat par ville du pays. Dans un autre registre, l'Observatoire tchadien des élections et la démocratie forme 50 jeunes venus des différents arrondissements de la capitale sur les fondements de la démocratie et les élections. Le but recherché à travers cette réunion est de fournir aux participants les bases de la démocratie. Détail avec Sanda Kabdana et Ralombaye. Bonne aventure. L'objectif de cette formation est de permettre aux participants de connaître ce que c'est qu'un fichier électoral, de quoi est-il composé et comment est-il structuré. L'OTED va sur la base de ce fichier centralisé où il y aura déjà tous les éléments. Il y aura la loi électorale, la loi sur la CENI, la loi sociale. Sur la base de ces lois-là, faire de telle sorte que la loi électorale soit bien appliquée. Donc on va voir quels sont qui est juge des élections présidentielles, législatives, qui est juge des élections locales, pourquoi est-ce que l'élection locale se différencie de l'élection présidentielle, quels en sont les différents principes. Donc, contribuer à faire respecter donc, la loi électorale de manière à assurer la régularité des scrutins. Donc, nous devrions, moi et vous, puisque nous sommes dans un même bateau, on est embarqués dans le même bateau, la formation, c'est de faire de vous des formateurs. Demain, vous-même, vous allez former. Cette formation, placée sous le thème « Le fondement de la démocratie », a réuni une cinquantaine de jeunes. Autre chose à présent, N'Djamena a subi une canicule sans précédent et boire de l'eau est fortement recommandé. Malheureusement, s'approvisionner en ce liquide précieux pose problème dans certains quartiers de la capitale. Pourquoi les robinets ne coulent plus? Élément de réponse avec Guémé Moussa, Juscelin Alatarm et Bonaventure Alombaye. Dans ce quartier d'N'Djamena, en plein cœur de la ville, l'eau est coupée depuis des semaines. Et même lorsqu'elle est disponible, il faut être plus que patient pour remplir un plein seau. Ou alors envisager une autre option,
recourir à l'eau de forage. Il y a de cela un bon moment qu'avoir de l'eau est un parcours de combattant. Nous sommes obligés d'acheter de l'eau. Sans l'eau, nous sommes rien. L'eau, c'est la source de vie, dit-on. C'est vraiment lamentable. Tu as une personne malade à tes côtés et lorsqu'elle demande de l'eau, par exemple, il n'y a pas. Tu vas faire comment? C'est pas normal. Alors, comment expliquer ces coupures d'eau? Plusieurs sources au sein de la Société tchadienne des eaux justifient ces interruptions par la vétusté du réseau de distribution, les pannes électriques et la forte chaleur ressentie en N'Djamena. En attendant, dans toute la ville, c'est la débrouille qui prime. Merci Ezekiel Ndoubana. Et c'est tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le programme continue sur Tchad Info TV.